société, les gens sont heureux en France. 75% des gens disent tout le temps qu'ils sont heureux dans toutes les études, dans leur vie privée. Ils sont en plein désarroi dans leur vie publique. Ils sont en plein désespoir sur l'avenir du pays, de la France et du monde. Mais eux, individuellement, ils sont heureux. Attendez, quand vous avez gagné 6 heures de vie par jour, que vous avez rajouté une génération depuis la guerre, et qu'en plus vous avez à peu près le nombre d'enfants que les femmes désirent, c'est quand même des critères fondamentaux de bonheur, n'importe où sur la planète. Bon. Or, en gros, la France, sur tous ces champs, le nombre d'enfants par femme, l'espérance de vie, elle est leader mondiale. C'est des enjeux absolument déterminants. Mais ça, c'est pas ça qu'on vient d'avancer. C'est la réussite de 1848 et des conquêtes du mouvement ouvrier. Moi, je dirais les choses comme ça. Le problème, c'est qu'après, on est entré dans un nouveau monde. Et on est sorti des sociétés de classe parce qu'on avait détruit les classes par l'éducation. Mais c'est une bonne nouvelle. Quand on éduque les gens, vous savez que chaque gamin qui marche dans la rue, il a 220 000 euros, s'il a fait bac plus 3, il a 220 000 euros d'argent public dans la tête. On peut pas les lui enlever, cet investissement qu'on fait sur chaque jeune. Bon. Donc cette société-là, on l'a pas comprise comment elle a fonctionné. On est devenu mobile, on est devenu des individus extrêmement discontinus, et on en est extrêmement heureux. Vous savez, il y a 3 chiffres qui sont toujours fascinants, c'est donc 25 ans d'espérance de vie gagnée. On perd ses parents à 63 ans dans cette société. À la Libération, on les perdait à 40 ans, 45 ans. Ça veut dire qu'on perd ses parents quand on est déjà à la retraite. Et on est grands-parents à 53 ans. En moyenne, alors les moyennes c'est con, mais ça donne un ordre de grandeur. Ça veut dire qu'on a une fin de vie difficile. Il y a le chômage, il y a la retraite, on est grands-parents, on va perdre ses parents, et quand ils meurent, on est déjà à la retraite. Donc on se perce, avant on se passait parfois l'entreprise, tout ça, maintenant on se passe quoi, la chaise roulante, la maison de retraite, etc. C'est vachement compliqué. Et on a une dépression aussi de ces populations très très particulières, parce qu'on n'a pas repensé la place des plus de 60 ans dans la société. Ils sont le tiers de la société, et on s'en occupe pas. Donc on est dans une société de mobilité. En moyenne, on change de partenaire érotique tous les 8 ans, on change d'emploi tous les 11 ans, et on change de maison tous les 10 ans. Donc c'est un système mobile dans lequel on est rentré très massivement. Ça ne veut pas dire qu'on change tous, grâce à Dieu, celui qui épouse sa voisine et qui est heureux toute sa vie, je ne fais pas du tout la critique, hein. Je ne fais pas l'éloge d'une société, j'essaye de la comprendre. Il y a une autre chose, notre chiffre qui est quand même phénoménal. On fait en moyenne 8000 fois l'amour en Europe pour faire 2 enfants, et nos grands-parents faisaient 1000 fois l'amour pour en faire 8. Non mais je veux dire, c'est à vous dire à quel point la vie a changé, à quel point l'enjeu de la vie intime des couples n'a plus rien à voir. Je veux dire, des choses aussi fondamentales, et on parle comme si la société n'avait pas changé. Et en même temps, les jeunes de banlieue, 0. Ils peuvent pas faire l'amour, ils ont des logements trop petits, ils ont pas de décohabitation, on s'en fout complètement. Donc on a une partie de la société qui est complètement en dehors de notre modèle érotique, et tout le monde s'en fout. Et non, ils s'en foutent pas, donc ils vont... Le modèle de la Syrie, c'est quand même un imaginaire du viol, aussi. Donc je veux dire, c'est cette société où il y a une partie de la société qui est complètement exclue de ses valeurs de mobilité, de ses valeurs de sexualité, etc. Comment vous voulez qu'on vive ensemble? C'est ça l'enjeu culturel de notre société. C'est pas de savoir si on va mettre la culture en numérique.